Sainte Marie, Maman bon Dieu, pour nous, Saint Michel, tout bon ange bon Dieu, pour nous. Saint Jean-Baptiste et Saint José. Bonjour à tous, bonnes frères, sœurs, mauriciens, mauriciennes d'ici et d'ailleurs. Merci de venir nous rejoindre nous dans le programme Un Saint chaque jour. Dans ce programme-là, nous avons l'occasion de faire un peu connaissance avec bonnes saints, bonnes saintes que l'Église invite nous pour célébrer chaque jour. Et nous pouvons aussi demander aux autres, prier pour nous et intercéder pour nos familles. Aujourd'hui, 21 décembre, l'Église invite nous à célébrer mémoire Saint Pierre Canisius, patron ban catéchiste, ban enseignant, ban éducateur, ban universitaire, ban défenseur de la foi. Et nous profitons de l'occasion pour saluer ban Pierre, ban Peter, ban Pedro, ban Pierrette, ban Petra, ban Piera. En Allemagne profondément fracturée par les conflits religieux de la Réforme, code ban division entre catholiques et protestants peut alimente méfiance et hostilité. Un jeune homme, il rentre dans la salle bondée d'étudiants protestants. Ce jeune homme-là, c'est Pierre Canisius, jésuite, encore tout jeune dans son ordre. Il est conscient que ce climat qui est tendu. Ça peut attendre pour une confrontation vive, pour un débat enflammé, même pour une dispute virulente. Mais au lieu de cela, il ouvre tranquillement ce livre. Il pose un regard calme et respectueux dans l'assemblée. Et il prononce un mot simple, mais puissant. Et il peut dire, je ne viens pas pour vaincre, mais pour comprendre et servir. Sa déclaration-là, loin d'être une simple formule, il révèle une posture radicalement différente. Il révèle un homme qui refuse la violence des mots et des idées pour lui privilégier l'écoute, la compréhension et le dialogue. Cette attitude-là, il désarme immédiatement tout ce qui avait fait taper, ce étudiant protestant-là, et ils ont été fascinés par sa sincérité et son humilité. Pierre Canisius n'est pas seulement un orateur brillant, mais il est aussi un véritable artisan de paix dans l'époque marquée par la division. Par la force, un est profondément enraciné en Dieu. Il peut consacrer sa vie à l'éducation, à la réconciliation, à la défense de la foi catholique, et il devient ainsi l'un des plus grands pédagogues et réformateurs de son siècle. Pierre Canisius fut né le 8 mai 1521 à Nimègue, l'actuel Pays-Bas. Il prend que le climat en Europe du XVIe siècle est bien tendu. Un véritable champ de bataille théologique que ban université et ban peuple qui déchiré. Derrière l'image, sa grand réformateur et pédagogue qui Pierre Canisius était là pour cacher une lutte intérieure profonde. Un brillant intellectuel, mais il peut hésiter bien longtemps avant qu'il puisse rejoindre la compagnie des jésuites influencée par Pierre Favre. L'appel à une vie consacrée pousse lui, mais la peur habite lui. Peur de la polémique incessante, une polémique qui tient à l'époque. Peur de la violence, sa siècle marqué par la réforme là. Peur de sa grand travail, de l'immense tâche qui te peut attendre. C'est au cours d'une retraite spirituelle intense qu'il finit recevoir un réconfort puissant. Comme si une lumière intérieure qui habite en lui et qui dissipe tout ce doute. Il finit alors l'appel clair et irréfutable pour consacrer tout sur l'intelligence et sur l'énergie au service de la vérité et de la foi. Sa mission-là, est une mission colossale et une mission multiforme. Pierre Canisius promène ce combat sur plusieurs fronts simultanément. Il pour combattre l'ignorance religieuse qui peut gagner la population, souvent abandonnée à eux-mêmes. Il pour apaiser une polémique enflammée entre les théologiens. Il pour naviguer dans une division politique qui peut fragiliser l'unité chrétienne.
Il pour redonner la vie à l'école désertée par le savoir. Et pour clarifier une prédication souvent confuse ou bien contradictoire. Sur mission géographique pour amener sans cesse à travers l'Allemagne, l'Autriche, la Suisse, la Pologne. À pied, à cheval, parfois malade et exposé au froid, il pour parcourir des milliers de kilomètres pour être capable d'enseigner, conseiller, fondre un collège et amener la paix dans un débat. Le rythme sur la vie est vraiment épuisant. Il est dormi ticket, il est écrit pendant la nuit, il est enseigné pendant la journée. Tout cela animé par une énergie inépuisable. Face à l'ignorance religieuse grandissante, Pierre Canisius y rédige 3 versions de catéchisme adaptées à différents publics. Un résumé simple pour les enfants, un exposé moyen pour les adultes et une version approfondie destinée à les intellectuels, les universitaires. Ce catéchisme-là pouvait être l'ouvrage religieux le plus lu en Europe après la Bible pendant plusieurs siècles, un véritable pilier de la contre-réforme catholique. À Vienne, confronté à un prédicateur protestant qui insultait publiquement, Pierre Canisius répond avec une douceur désarmante. Il peut dire « Je veux être un médecin, pas un bourreau. Mon rôle est de guérir, non de frapper. » Sa refus catégorique de toute agressivité pour marquer profondément ce monde contemporain et pour illustrer parfaitement sur l'esprit de paix et de réconciliation. Le moment clé de sa vie, il peut arriver lors du concile de Trente. À Trente, prenait un concile et sa grande assemblée là qui pourra clarifier la doctrine catholique et réconcilier une division. Invité pour apporter sur clarté pédagogique et sur l'esprit de réconciliation. Pierre Canisius, il peut découvrir la mission qui peut donner sens à toute son existence. Sa mission, défendre la foi, non par la force ou la confrontation, mais par la lumière de la raison et la douceur du dialogue. Sa choix radical et courageux pour définir son ministère. Il pouvait être une phare de paix dans une époque troublée. Un modèle d'engagement intellectuel et spirituel capable de transformer un conflit en un pont d'espérance et de vérité. Au-delà de son immense œuvre intellectuelle spirituelle, la vie de Pierre Canisius est aussi marquée par un récit, un miracle qui témoigne de la puissance de la foi, de son intercession et qui renforce ce personnage de sainteté et de protecteur. Dans l'époque, que la tension religieuse exacerbe un tourment psychologique, une jeune femme, accablée par un profond désespoir et par l'idée suicidaire, qui vient de secours auprès de Pierre Canisius. Il écoute-lui avec patience, une patience infinie. Il offert une présence apaisante. Puis, il priait silencieusement pour elle. La tradition rapportait que cette femme ressentit alors la paix immédiate et durable, la lumière intérieure qui dissipe toute sa souffrance. Grâce à sa guérison spirituelle là, femme-là trouve la force pour les relever, les viennent enseignante, les viennent catéchiste et les poursuivre l'œuvre de Pierre auprès des jeunes générations. Ce récit-là fait de Pierre Canisius un protecteur reconnu des jeunes et des étudiants en détresse, un modèle d'écoute et de compassion. Après la mort, alors qu'il tenait l'épidémie de la peste qui avait ravagé la région d'Autriche, un habitant en quête de secours, de tissailler sur relique de Pierre Canisius, dans un quartier plus touché. Selon ce que la chronique de l'époque racontait, la propagation de la maladie a arrêté brutalement dans cette région-là. Comme si sa relique de Saint-Pierre-là, les films mettent une barrière invisible et qui finit dresser contre ce fléau-là, contre la peste-là. Ce témoignage-là finit renforcer doublement et durablement la réputation de Pierre Canisius comme protecteur des villes, des malades et des plus vulnérables, un intercesseur puissant
auprès de Dieu. Ça va le miracle là, qui sont intérieur ou bien sont visible, sont illustrer la continuité entre la vie exemplaire de Pierre et la force spirituelle qui continue pour rayonner à travers ce nom. Les témoins témoignent aussi la dimension humaine et divine de ce engagement. Un engagement qui dépasse les siècles et inspire encore aujourd'hui. Dans un monde contemporain souvent polarisé, saturé de débats agressifs et divisions profondes, la figure de Pierre Canisius les résonne avec une actualité saisissante. Face au conflit d'idées qui fragmentent nos sociétés, Pierre Canisius les enseigne nous une valeur essentielle. Cette valeur-là, c'est quoi? La bienveillance dans la recherche de la vérité, la fermeté sans dureté ni violence, l'écoute attentive avant de répondre, l'éducation comme la clé d'inclusion plutôt que d'exclusion. Ça va le principe là, simple en apparence, c'est un antidote puissant contre la radicalisation et à l'intolérance qui menace nos échanges. Pierre Canisius transmet un savoir qui n'a pas capable de réduire à seulement récit de fait ou d'homme. Pour Pierre Canisius, enseigner, c'est éveiller l'esprit, c'est faire comprendre en profondeur, c'est former une conscience libre et éclairée. Sur l'approche pédagogique qui est fondée sur la patience et la clarté, notre reste est l'exemple inspirant pour tout ban qui porte la responsabilité pour éduquer. Démontrez-nous qu'il est possible de défendre nos bonnes convictions avec force sans jamais sombrer dans le mépris ou l'agressivité. Il éclaire l'esprit sans humilier et le débat sans détruire. Ce courage doux qui fait de respect et d'ouverture, il y a un modèle de dialogue constructif dans nos sociétés souvent fracturées. Dans la confusion et la complexité du monde globalisé, son méthode spirituelle conserve toute sa pertinence. Examiner avec rigueur, entendre avec attention, discerner avec sagesse, répondre avec justesse. Un chemin de discernement qui invite à la paix intérieure et à la réconciliation sociale. Les pour dire sur la charité dans le débat, si tu veux gagner les cœurs, commence par respecter sa bande de cœur-là. Sa parole-là adressée à un jeune jésuite envoyé dans des universités protestantes, les résume l'esprit de dialogue et de respect qui guide toute l'action de Pierre Canisius. Sur la mission éducative, il peut dire, enseigner n'est pas consister à remplir un vase, mais à allumer des flammes. Parole prononcée pendant une homélie pour l'ouverture d'un collège. Sa phrasage illustrait sa vision passionnée de l'éducation comme éveil et inspiration. Et sur la présence de Dieu, il peut dire, dans la tempête, pas oublier qu'il a même bon Dieu le plus stable qu'il la terre lui-même. Ça a fait écrire dans une lettre de réconfort à un étudiant qui tient en crise. Sa phrase témoigne sur la foi profonde et ce soutien spirituel dans les moments difficiles. Ce bon enseignement et ce bonne parole continuent à éclairer nos chemins. Ils ont offert un repère solide pour vivre avec courage, douceur et discernement dans un monde souvent agité et divisé. Alors, à nous prier. Saint Pierre Canisius, maître de discernement et apôtre de la douceur, toi qui finis éclairer l'Europe dans le temps de confusion, fais de nous un artisan de paix et de vérité. Donne-nous ton courage humble, de l'intelligence offerte à Dieu, de patience envers les cœurs blessés. Aide-nous pour enseigner, pour conseiller, pour écouter et pour sème la lumière là que ténèbres peut commencer à naître. Intercède pour un éducateur, pour un étudiant et pour un qui peut abandonner, qui peut chanceler dans toute la foi. Qui a tout l'exemple, nous servit sans bruit et nous comptons sans mesure. Saint Pierre Canisius, priez pour nous, priez pour nos familles. Amen. Qui bon Dieu bénisse et tous les proches.
Que son esprit habite toujours dans eux, qu'il protège eux toujours et partout. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen et à demain. Saint-André et Saint-Matthieu, Saint-Jean, Saint-Marc et Saint-Luc. Priez pour nous, priez pour nous, priez pour nous. Sainte-Marie-Madeleine et Saint-Étienne, Priez pour nous, Saint-Ignace et Saint-Laurent.